lancer? Ouais. Attends, je vérifie une deuxième fois. Ok, vas-y. Bon, bah, mettez-vous bien. Ah, c'est bon, moi je suis Très bien, vous stressée. cherchez à 4 On heures attend et que tu quart. fermes, mais ok. Bienvenue à ce premier instant T, Cette première cette première vidéo de ce concept. à la transition écologique. Tu spoiles déjà les thématiques. Ah oui, merde, désolé. Les amis, aujourd'hui nous sommes en présence d'Anaïs qui nous accueille sur sa très belle terrasse. Comment est-ce que tu aimerais te présenter? Salut tout le monde, je suis une amie de Mathilde et aussi très engagée pour le climat, comme Greta. Enfin, on essaye, hein, parce que c'est un peu dur aussi. Hein. Parfois, on a un petit Greta, moment. C'est Greta, c'est le gratin, tu vois, de la transition écologique. Qu'est-ce qui devient, si je te dis transition écologique et solidaire? En ce moment, t'as vu, c'est les élections là, Ouais. donc ça me parle beaucoup en fait par rapport à l'écologie politique. Genre, qu'est-ce que tu veux choisir dans ta transition? Avec quels moyens? Comment soit l'État, soit ta ville, elle va vraiment changer les choses? En mettant plus de, tu vois, de vélo, en ayant plus de nature en ville, plus de liens avec les gens, avec l'agriculture urbaine. Moi, c'est un truc qui me botte beaucoup, ça. On est un petit peu stressé, hein? Tu peux On boire va un petit peu de thé on et va respirer. discuter, les gars. Tu parlais des élections, du coup pour toi, il y a un besoin de s'engager dans la transition via son vote. C'est intéressant ta question parce que Je veux dire, besoin... pour toi c'est une façon de s'engager. Ouais, Je veux le dire, vote pas est vraiment forcément. une façon de s'engager pour le climat parce que tu te rends compte que en fait aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que l'écologie c'est un peu devenu il y a encore depuis 2-3 ans c'est un peu devenu le sujet de campagne, tu vois, où maintenant tout le monde fait de l'écologie et c'est un peu drôle parce qu'en fait ils font pas vraiment de l'écologie, c'est plus du greenwashing. Ouais. Mais comme c'est devenu à la mode, politique. yeah. Mais comme c'est devenu à la mode et que en fait les politiques s'en intéressent, les gens, ça peut amener les gens à plus voter. Je trouve important c'est qu'au niveau social, on se rend compte que l'écologie en fait ça devrait être partout quoi. C'est au niveau parce que c'est ce que tu vas choisir au niveau de ton alimentation, c'est ce que tu vas choisir au niveau de tes achats, de ta consommation, de ton mode de vie. Le fait de choisir un candidat qui a un programme tourné autour de l'écologie, c'est primordial au vu de l'urgence climatique. De retour. Il ratisse, hein. Enfin, ratisser. Et en plus, Il tu fait vois, des petites pauses. mais regarde, même ratisser, c'est pas bien parce que ça enlève tous les petits verres et tout. Ça fait peur. On Bah parle ouais, d'effondrement, ouais. Attends, tu viens même pas de naître. Direct, on dit, ah mon gars, t'es foutu dans 30 ans. Tu fais des enfants, mais je pense que tes Dans enfants, 30 ans, t'es mort. ils vont pas être très bien à notre âge. C'est à la fois c'est désespérant et à la fois je trouve que c'est tellement inspirant, il y a Ouais. tellement de trucs à créer, tu vois. Est-ce que tu te sens un peu anxieuse ou déterminée? Comment est-ce que tu vis un peu tout ça comme tu es un peu en plein dedans et très engagée dans ces combats-là? Et parfois je suis très engagée, je suis à fond parce qu'en fait ça dépend le cercle de personnes avec qui tu vis et avec qui tu es aussi. Et avec Mathilde c'est bien parce qu'avec toi je peux en parler, mais avec d'autres amis c'est beaucoup plus difficile et je ressens un gros isolement et parfois je me dis mais pourquoi j'ai toujours la vision de la transition écologique dans ma tête, ça me saoule. Et les gens ne le comprennent pas forcément, il y a un problème aussi de compréhension, pourquoi on agit, et du coup ça me rend assez triste, et voilà, il y a une forme de dépression et d'isolement qui se crée beaucoup. Et les gilets jaunes, où c'est le premier combat un peu, tu vois, d'écologie politique. Et ça m'avait, ça, tu vois, ça avait quand même créé un peu de l'incompréhension et par rapport à ceux en fait qui ne vivent pas en ce moment la crise écologique, mais qui dans quelques années en fait seront en fait face à ça et n'auront pas forcément compris mon engagement envers ça quoi. Mais c'est parfois j'ai envie de me dire comme nos parents, tu vois, genre allez on a un métier, nous on s'en fout, tu vois, genre on n'est pas en train de réfléchir. Alors attends, combien ça va coûter ce portable là en termes d'écologie? Ou parfois j'ai des grosses genre culpabilité parce que j'ai acheté des écouteurs sans fil et que je me dis putain c'est vraiment pas bon pour la planète quoi. Alors qu'un casque avec des fils, pas besoin d'énergie. C'est ça, exactement. Ouais, c'est clair. Mais tu parles des parents, mais on se rend compte que maintenant il y a de plus en plus de monde qui prend conscience aussi dans les différentes générations et ça c'est trop chouette.
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine responsabilité qui t'incombe dès que tu prends conscience un peu de tous les enjeux et que tout ce que tu fais a un impact. Et du coup, bah, t'es là, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Et du coup, en fait, tout devient avec de l'enjeu. Et c'est ça qui peut être un peu complexe et dur à vivre quand t'as l'impression qu'il n'y a que toi qui vois en fait tout ce qu'il y a de l'enjeu, peut-être. Exactement. Enfin, moi, je me retrouve complètement dans ce que tu dis. Il y a les travaux là. Les travaux à la caméra, peut-être. Est-ce qu'on va faire participer le gaz à la transition? On va lui demander ce qu'il y a en transition. En fait, dans la transition écologique, et c'est un petit peu, tu vois, grâce à toi que j'ai appris ça aussi, c'est que là, on va agir le mieux. Parce que c'est tellement vaste, il y a tellement de champs en fait. Mais là, on va agir le mieux, c'est sur quelque chose qui nous fait passionner ou par laquelle qui nous touche. Et pour laquelle on a vraiment l'envie d'agir. Et justement, et parfois, moi je vois un peu comme une montagne la transition écologique, mais quand tu trouves ta voie, ce soit sur l'alimentation, sur qu'est-ce que tu veux changer dans ton alimentation, tu vois. C'est petit pas à petit pas. Une fois, j'avais discuté avec un coiffeur pour savoir, lui, comme il s'engageait, tu vois, face au climat. Lui, il disait que en fait, ça prendrait tellement de temps de changer, tu vois, les shampoings, le packaging. Au final, au niveau, tu vois, économique, il perdrait beaucoup. Et par contre, là où c'était intéressant, c'est que lui, il fait de la plongée. Et du coup, il va beaucoup plus s'engager au niveau, tu vois, des océans, au niveau de la préservation de la biodiversité marine. Et dedans, c'était un peu sa façon de, bah voilà, je m'engage, toi, pour le climat. Donc c'est ça aussi qui coûte, c'est que... Sa porte d'entrée, c'est la plongée. Ouais. Tu as identifié un peu des déclics que tu as eu où tu t'es dit ok, bah, je vais changer ma manière de faire sur ça, ça va pas quoi. Et bah. C'était des exemples. Ouais, grave. Moi j'ai eu un premier déclic à l'âge de 9 ans quand j'ai vu le film Home de Léonard Bertrand. Et je suis sortie du film. J'ai dit, vas-y, papa, je vais m'engager pour le climat et tout. Bon, j'avais 9 ans. Après, tu grandis, après, tu vis, et puis t'expériences. Mais le vrai déclic, c'est quand je suis rentrée du Cambodge. C'est là où tu vois vraiment l'effet de. Toute la biosphère maritime a été complètement détruite quand on voyait plus rien, c'était triste, il y avait parfois des routes avec des déchets de partout, des déchets en plastique de partout, enfin, ils faisaient brûler leurs déchets, enfin, il y avait plein de trucs comme ça, et puis bah ouais, quand t'es déjà un tout petit peu sensibilisé, bah là ça te touche encore plus, tu vois, et tu reviens en France. Et puis il y avait ça, et puis ouais, il y a plein d'oiseaux ici. Ils sont d'accord. Ils acquiescent. Wow. Donc plutôt jeune. Nana Fight for Climate, c'est son Instagram. Si tu veux, je le mettrai en. Si j'arrive à le faire. Je du contenu, wesh. C'est là où il y a de l'impact. De voir la vague du changement en fait sur soi et sur les autres. Donc tu disais le fait de changer en tant que citoyen. Souvent c'est assez aussi difficile. Pardon. Tu me touches dessus? T'as le Covid? Ouais, j'ai le Covid. Vas-y, reprends ce que tu disais. Ah, je te jure. Quand t'es enclin à rester enfermé chez toi, à rester devant ton ordi, tu vois, où tu développes pas du tout une santé, en fait, tu te fais manger par le système, et la transition écologique, en fait, c'est un peu une voie de sortie du système capitaliste, tu vois, Moi, je vois un peu comme un pas de côté. Tu dis, il y a un modèle qui existe, il y a des choses qui fonctionnent à fond, mais il y a des choses maintenant qui sont plus trop en adéquation avec les limites planétaires qu'on a. C'est ça que je trouve qui est hyper passionnant avec la transition écologique et solidaire, c'est que si tu regardes et que tu t'intéresses, tu te rends compte que pour tout, il existe des alternatives en fait, et que t'es pas bloqué dans une seule façon de faire, un seul schéma. Et je pense que c'est pour ça que tu dis que c'est hyper inspirant. Enfin, c'est un monde qui est... Il y a peut-être l'effondrement, on sait pas, mais c'est tellement intéressant d'étudier toutes ces alternatives et de trouver en fait les meilleures. Mais c'est tout l'ambiguïté, le schéma qui a... toute la montagne. La montagne. Mais nous, ce que j'aime justement, c'est la montagne. Ouais, c'est grave bien la montagne. Les randonnées, c'est cool.
Et après, tu marches, et après, tu te sens mieux, t'es là, hop, pump it up, Ouais. tu vois. Qu'est-ce que toi, par exemple, en action concrète, tu pourrais partager des choses que tu fais? Par exemple, alors je vais vous montrer un frein que j'avais eu quand je suis rentrée du Cambodge. Donc il y a énormément de déchets là-bas et avec une amie, c'était en 2017, donc tu vois, ça fait déjà 5 ans. On s'était dit, allez, on fait un zéro déchet, une tentative de zéro déchet. Ok. Et donc on avait réussi, on faisait nos petits plats, on faisait, tu vois, Trop bien. nos gâteaux et tout ça. Et puis, mais il faut dire qu'on était en études. Enfin, Ouais. tu vois, donc on avait plus de temps, on avait plus d'envie, donc c'était cool. Et puis, quand tu commences à bosser, que tu n'as pas le temps de cuisiner, tu vois ta consommation de plastique qui augmente. Et donc là, là, ce que j'ai commencé beaucoup à faire, c'est tout simplement en fait, d'aller plus dans des magasins bio, des magasins en vrac. Et puis d'aller au marché, tu vois, d'acheter local, d'aller vers des AMAP, d'aller dans des épiceries sociales et solidaires, où tu trouves souvent la nourriture que tu peux trouver dans un grand magasin, moins cher parce que c'est des aliments qui sont collectés. Par exemple, ça, du coup, c'est une action individuelle que tu fais. Est-ce que tu as un exemple d'action collective? J'ai été bénévole dans un atelier de réparation de vélo et là c'est fou, en fait on voit comment le fait de recycler des toutes petites pièces, des chambres à air, des pneus, qu'est-ce que tu peux faire avec, des petits sacs ou des choses comme ça. Moi je m'engage plus professionnellement, donc dans des ONG où là on va vraiment parler de lutte contre le changement climatique, mais à l'étranger en favorisant le droit par exemple des travailleurs pour qu'ils aient plus de, qu'ils soient moins, leurs conditions de travail soient moins plus favorables aussi et moins dangereuses. Je prends beaucoup l'exemple du Cambodge parce que c'est un événement qui m'a beaucoup marqué, mais où tu vois des femmes qui sont entassées dans des camions et qui travaillent 10 à 11 heures par jour sans sortir dans des usines, donc ça te marque quoi. Et du coup tu prends des habits recyclés et du coup tu réinventes ta mode quoi. C'est ça aussi, tu vas la transition écologique, c'est pas acheter du neuf quoi. Mais c'est dur d'allier vie professionnelle et vie perso, enfin moi c'est ce que je veux, tu vois, trouver un boulot dans lequel tu puisses aussi qu'il y ait du sens. Mais en grande quête de sens. Ouais, on est la quête de sens. Mais c'est cool en vrai, tu vois. C'est mieux que se dire, c'est pas mieux parce que c'est dur psychologiquement à se dire on va pas vivre avec le même confort que nos parents, mais on va vivre des choses plus intenses et différentes quoi. Donc c'est chouette, c'est un monde à écrire quoi. Et puis aussi, la transition écologique pour moi c'est l'économie sociale et solidaire. C'est une économie qui se distingue de l'économie capitaliste. Donc l'économie capitaliste elle est plus basée sur faire du profit. Et là, l'économie sociale et solidaire, en fait, c'est basé sur... donc c'était la loi Hamon qui disait un homme égale une voix. Et c'était le but, en fait, c'est de plus baser l'économie autour de l'humain, tu vois. La personne, mais après, c'est un sujet extrêmement large. Oui. Parce que tu peux travailler pour des banques, tu peux travailler pour des banques coopératives, par exemple, pour des crédits mutuels, mais aussi pour des coopératives, des SCOP, pour des assos, pour des ONG, pour des collectivités territoriales. Ça joue en fait du coup sur ton envie toi de bosser. Mais c'est notre manière de s'engager dans la transition écologique et solidaire. Enfin plus du côté solidaire. Tu vois, avec les moyens de faire moins avec moins de moyens. Enfin de faire plus avec moins de moyens. Ouais. Qu'est-ce que ça? Mais c'est bien qu'on se trompe aussi, tu vois, parce que comment ça se voit qu'on n'avait pas non plus. On récite rien du tout. On récite rien du tout quoi. C'est genre. Ouais. La transition écologique, c'est dur de se l'appliquer à tous les points quoi. Les écolos, ils sont pas parfaits. Et moi, c'est quoi vraiment être écolo, tu vois? Personne n'est un super-héros et personne ne fait les choses parfaitement et on a tellement à apprendre les uns des autres, des échanges. Montrer aussi que c'est possible. Que c'est possible et que c'est pas une épreuve, c'est pas un contraignant. C'est ça. Que ça leur apporte des trucs. Regardez, on a l'air d'aller bien. On sourit, on est en bonne santé. On cherche du travail, tout ça. Mais c'est pas grave. C'est parce qu'on travaille sur notre travail. Ouais, ça prend un petit peu de temps, mais ça va se construire. On veut faire les bons choix. Ouais.
qu'on veut pas travailler pour n'importe qui, on veut pas. On a un peu d'éthique dans ce qu'on veut faire. Quoi. Tu reprendras pas du thé? Bah écoute, je me disais, quand le thé est fini, l'instant T est fini. Il me reste un petit peu de gorgée, donc je peux encore parler. Moi, je peux encore parler, mais ça va durer longtemps. Est-ce que tu as un message à faire passer aux gens qui vont regarder cette vidéo? Grave, de ouf. J'ai un message, c'est que l'instant T, c'est pour maintenant et pas demain. Bah moi, j'ai plus de thé. C'est terminé. Merci pour cet instant T. Merci pour cet instant T, Matou. Et à bientôt. Et là, ça a pas filmé. 41 minutes. On vous montre le petit... regardez comme c'est beau, on est quand même. Yo yo yo. Voilà, 42 minutes de vidéo. Je te jure. Après, il fait un temps superbe. Si ça, c'est pas de l'espoir.